conférence, plus débat. Et cette conférence sera animée et présentée par Mambo Mamazinga Neferchou. Je devrais intervenir aussi, mais vu le temps, et aussi, comme on a une autre activité après la conférence débat, je vais laisser les soins de France à Mambo, comme on dit, femme toujours devant, avant tout, sauf devant la mort, hein? Sauf devant la mort, et puis je vais céder ma place, toute la place. Je vais céder toute ma place à Mambo, Mama et Zinga Neferchou. C'est elle qui va vous ramener en Afrique, en Europe et en Haïti, toute la Caraïbe. Et merci d'être venu. Et merci aussi aux gens qui nous regardent sur TikTok via l'association Miloukan. Eh bien, Mambo, tu as la parole. Bienvenue. Ok. Aïbobo. Bon, ma petite présentation dans nous, et puis conférence là, on va le faire en français parce que il y a un pile monde qui a écouté nous tout, et puis il y a bon côté femme, il y a un pile monde qui sorti en Afrique, dans toute Caraïbe là, donc tout public ça capte suivre tout. Donc en français, il pas le comprendre. Voilà. Donc là, moi c'est Mambo, Mamazinga Neferchou. Nous sommes femmes qui sont Haïti, natif natal, en fait en Haïti. Nous sommes élevés en France, depuis tout petit. Bon, parcours, moi, son parcours assez particulier parce que nous avons commencé dans la danse. Donc, dans la danse, on a commencé, donc, artiste, chorégraphe, metteur en scène. Côté danse urbaine, que les danses hip-hop. Bon, je connais que la danse, son expression spirituelle, même sous conscient, même sous pas conscient, son expression spirituelle liée. Et après, parcours ça, Maurice est tombé dans la spiritualité, dans la conscientisation. Donc c'est comme ça que nous rencontrons tout acteur en France qui fait travail là pour renaissance monde noir, mais aussi pour renaissance toute Afrique, tout partout Haïti. Donc même c'est envergure ça m'en gagne. Et puis au fur et à mesure, Maurice est rencontré toute fréquente action d'Haïti. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc maintenant, je vais aussi me présenter en français. Donc je suis une digne fille de Dessalines qui suit ses pas, car en plus de représenter la puissance d'Haïti dans ses actions, je poursuis aussi l'œuvre de fédération des peuples noirs, donc de ce pilier de la nation haïtienne. Je suis considérée aussi comme une grande dame, une grande reine de la renaissance spirituelle Kamite, initiée au Fa du Togo. Donc, prêtresse, chorégraphe, scénographe, metteur en scène, spécialisée en histoire. Donc, je suis aussi fondatrice de Képéransri, qui veut dire mouvement vital de la rue. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Képéransri, c'est une structure qui porte, donc on fait fièrement le combat de la Renaissance par la culture, par l'art et aussi par l'histoire et par la spiritualité. Spiritualité donc par la science.
Donc, je suis aussi chef de projet, directrice artistique, pionnière de la culture hip-hop en France dans le domaine des danses hip-hop. Je suis initiatrice pour la réhabilitation du calendrier Kamit. Je suis initiatrice pour la réhabilitation donc des fêtes multimillénaires. Donc ce calendrier Kamit, c'est un calendrier, on va dire, c'est le calendrier ancestral qui sera le berceau de tous les calendriers ancestraux du monde noir. Donc c'est le calendrier lunaire. Donc je suis initiatrice aussi. Donc j'initie aussi pour la réhabilitation du calendrier Kamit des fêtes multimillénaires. J'initie aussi la fête des Lumières. La fête des Lumières, qui est une fête assez particulière d'ailleurs, qui est la résultante de la fête qu'on appelle les mystères d'Osiris. Donc c'est la résultante donc, de la mort, on passe à la vie. Voilà, de la mort, il y a la renaissance. Initiatrice aussi des ateliers pratiques de la fête des Lumières et du marché des Lumières ancestrales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, un petit peu pour comprendre la teneur, c'est une façon de dire que autour de ces fêtes, nous avons aussi tout un environnement culturel et scientifique. Initiatrice d'actions spirituelles internationalisées, notamment le Djibon, qui a su réunir le monde noir autour de l'action de faire une libation, donc libation aux ancêtres. Donc effectivement, c'est parti du Mali, mais je suis celle qui porte toute la... En fait, le fait que le monde noir se soit regroupé, donc on appelle ça poter les têtes ensemble. Pour nous, j'étais de l'opposant anciennes. Donc je suis aussi l'initiatrice de l'école Kamit pour enfants, Shemsou Or. Shemsou Or qui veut dire suivant des roues. Donc à travers mes propos, il y a du vocabulaire ancien et donc je ferai souvent le va-et-vient et je prendrai le temps d'expliquer. Parce que nous avons un monde tellement vaste et riche que ça en vaut la peine. Voilà. Donc, ce moment est un grand moment parce qu'il correspond à une période bien particulière. Donc, bien entendu, aujourd'hui, la thématique, c'est le symbolisme chez les Guédés entre la dialectique de la vie et de la mort. Et c'est un thème tellement vaste que je pense que je vais rester sur un plan astronomique parce que je voulais aussi proposer l'aspect astronomique de cette période. Donc l'introduction. Pour moi, ce qui est en haut est en bas. Donc on le sait. Quand on parle de la période des Guédés, on sait que cette période part des Guédés jusqu'au Makaya. Cet espace-temps, parce qu'il est assez particulier, où se fait nos ancêtres jusqu'au Makaya, est exactement la réplique de ce qui se passe dans le cosmos. Parce que souvent, nous les Haïtiens, en tout cas chez nous, puisque c'est un héritage, nous, soit par mimétisme ou par connaissance, on fait les choses. Mais beaucoup d'entre nous avons une idée du vaudou beaucoup plus terre à terre, c'est-à-dire que plutôt en regardant vers le bas. On parle des lois, on parle de tout ça, on parle d'acheter des gardes, on parle de tout ça, mais on oublie en fait que tout ça c'est relié au cosmos. Et c'est cette dimension-là que j'aimerais faire ressortir, en tout cas aujourd'hui,
pour que nos frères haïtiens et aussi partout dans le monde comprennent que le vaudou n'est pas, on va dire, quelque chose de négatif, c'est plutôt une danse cosmique que nous-mêmes nous faisons aussi au niveau terrestre. C'est ça. Cet espace-temps où se fêtent nos ancêtres jusqu'au Makaya est exactement la réplique de ce qui se passe dans le cosmos. Donc maintenant, je vais vous emmener beaucoup plus loin, donc à des millénaires de là. Au temps de la vallée du Nil, nos ancêtres les plus anciens nous ont laissé un héritage. Commençons par le Guédé originel, qui est Woussiré, donc communément appelé Osiris par les Grecs. Le roi des Guédés. Avant toute cette période Guédé, il y a d'abord la constellation d'Orion. Alors, je ne sais pas si certains connaissent cette constellation. Entendu déjà, oui. Vous connaissez la constellation d'Orion? Non. Ok, je vais pouvoir vous montrer des petites images. Donc, avant toute cette période Guédé, il y a d'abord la constellation d'Orion. Donc, c'est la constellation du chien. Où se trouve Sobdet. Donc, Sobdet, c'est l'étoile Sirius. Donc, vous voyez que cette période est introduite par une étoile qu'on appelle l'étoile Sirius, oui, que les anciens de la vallée du Nil appelaient Sobdet. Donc, il s'agit de Sirius. C'est cette constellation qui va ouvrir le chemin des ancêtres, tout un espace-temps à la glorification des ancêtres. Donc, du temps de nos illustres ancêtres de la vallée du Nil, ça commence déjà à partir de Sirius. Mais quand on observe en Haïti, c'est déjà ça aussi, parce que la période Guédé, c'est pas juste, on va dire, le 1er novembre. Hein. Bah, c'est mi-septembre, non? Voilà, c'est déjà, parce que là, nous sommes à ce moment-là, au solstice, à l'équinoxe, pardon. À l'équinoxe, voilà, d'automne. Donc, on voit bien qu'il y a des repères astronomiques qui annoncent, voilà, c'est annonciateur, en fait, de la période des ancêtres. Donc, le monde invisible est glorifié à ce moment-là. Tandis que du temps de la vallée du Nil, c'est encore un peu plus haut. Donc, c'est à partir de cet avènement, on a dès le premier mois, ça commence à aller vers le monde invisible. C'est vraiment totalement le monde invisible qui va totalement être sujet à glorification. Tout comme en Haïti d'ailleurs. Donc, c'est cette constellation qui va ouvrir le chemin des ancêtres, tout un espace-temps à la glorification des ancêtres. Pendant que le peuple manifeste son amour pour les Guédés, la constellation d'Orion, donc constellation du chien, nous a déjà ouvert la voie pour manifester ceci sur terre. Vous voyez là, le va-et-vient que j'essaye de vous proposer. Donc, pour la célébration des ancêtres, des défunts, le nettoyage des cimetières, des sépultures et les rites funéraires. Je vais faire une petite parenthèse là aussi. Il faut savoir qu'il est très important de s'occuper des sépultures, des cimetières et d'honorer nos ancêtres. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, en Haïti, nous avons malheureusement tous ces gangs-là qui sont là et qui nous gangrènent. Mais il faut savoir que si nous étions très fervents au niveau du nettoyage de nos cimetières, au niveau de rendre les cimetières vivants, comme des temples, là, nous serions, je vous assure, très protégés. Parce qu'il suffit de voir les cimetières en Europe, en France, vous voyez, ce sont des villes propres. Ce sont carrément des villes.
propre, Bien fleuri. bien fleuri. Et les fleurs aussi, c'est très mystique. Je ferme la parenthèse, mais rien que les fleurs, c'est toute... voilà, c'est toute une science, j'ai envie de dire. Parce que ça permet aussi de se connecter aux défunts, de dialoguer avec le monde invisible. Et les fleurs permettent aussi, tout comme un encens, tout comme une libation. Voilà, une libation, tout comme la bougie, donc les baleines, de faire de telle sorte que le message soit véhiculé. C'est très fleuri. Donc chez nous, nos cimetières sont, si je peux dire en créole, yo crasé. Donc yo crasé trop. Oublié. Yo oublié, yo vandalisé. Et les gens mourir, les familles nous mourir, nous partis, nous baillons d'eau, vous comprenez? C'est ça. C'est-à-dire que tout nous oublie. Donc ça, c'est un vrai souci. Il ne s'agit pas de dire je fais des célébrations, des choses comme ça, mais les célébrations, justement, nous mènent à la connexion, à cette connexion ancestrale. Et c'est cette connexion qui nous sauve, en fait. On n'a pas besoin de Jésus-Christ. On n'a pas besoin de je ne sais qui, que sais-je encore. On a besoin de se connecter avec nos ancêtres. Avec nos ancêtres. C'est la base. Ne pas se connecter avec ses ancêtres, c'est s'oublier. C'est même voir une humiliation. Oublier ses origines. C'est oublier ses origines, mais j'ai envie de comment dirais-je, parler de l'humiliation faite à nos ancêtres, parce que le monde invisible, c'est ça. Ils nous voient nous mouvoir, mais que reste-t-il de leur mémoire? Que faisons-nous? Ce sont des questions à se poser. Il n'est pas difficile de se mettre à la place de nos ancêtres. Vous voyez, nous allons tous partir. Vous vous rendez compte? Nous partons, et après ceci, plus personne nous contacte. C'est terminé. On n'existe plus. Fini. Alors qu'en vérité, ce n'est pas fini. Justement, la mort est la vie. La mort est la vie. Et c'est pour ça que, quand Baron m'a dit, bon, Maman Nzinga, il faut vraiment venir parler de ça, j'ai dit, bon, ok, c'est très intéressant, mais c'est aussi vaste. Donc, je prends un couloir plutôt astronomique. Mais il faut savoir aussi que le monde des Guédés trouve vraiment sa source. Le premier des Guédés, c'est Osiris, donc Osiré, le chef des ancêtres, le gardien du monde souterrain, donc du monde des ancêtres. Donc, nous avons la constellation du chien qui nous ouvre la voie pour manifester donc tout ceci sur Terre par la célébration des ancêtres, des défunts, le nettoyage des cimetières, des sépultures et les rites funéraires. Tout ça, ce sont des façons de faire. C'est un héritage Congo. Il faut le savoir. C'est un héritage Congo parce que la vallée du Nil est Congo. Ce qui montre que le peuple noir est un monde très attaché à ses ancêtres, au monde invisible notamment, et au concept de la symbolique de la mort menant à la vie. Alors nous allons faire un voyage dans le cosmos pour comprendre les planètes en mouvement, les équinoxes, les solstices, où se situe le soleil à ce moment, car nos ancêtres sont comparés au soleil. Voilà ce qui échappe aussi à beaucoup d'entre nous, c'est que nous sommes des êtres solaires. Et lorsque nous sommes, on va dire, défunts, on nous compare donc au père des ancêtres qui est Osiré, qui est le chef, celui qui préside, qui est avant les barons, les Guédés. Donc c'est lui le tout premier. Moi je vous parle du tout premier. Il s'agit du soleil. Un baron est un soleil. On est d'accord ou pas? Oui, on avance, hein? Oui, ça va. Là, Okay. ça avance. On avance bien là.
il s'agit d'un soleil mourant après transformation. Et l'ancêtre donc va subir tout un tas de processus pour sa réincarnation. Et cette réincarnation, il s'agit du renouvellement de la lumière. Donc on voit que le défunt est comparé au soleil, donc il va effectuer une course dans le monde invisible. Donc ce qui est en haut est en bas. On fait exactement le même chemin. L'être humain va naître comme chaque jour le soleil naît et va justement à chaque endormissement effectuer une petite mort, donc tous les jours comme le soleil, et va renaître. Et c'est la grande mort que nous allons effectuer après, quand nous mourrons, c'est exactement le même type de traversée, sauf que là, nous sommes à ce moment-là enterrés. Là, nous avons une sépulture à ce moment-là. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'il faille voir les choses. Je poursuis. Donc, l'importance de la date du jour, nous sommes le 22 novembre 2025. La date de ce jour est particulièrement puissante car nous sommes en plein cœur d'une des plus grandes célébrations de nos défunts dans notre vaste héritage multimillénaire du monde noir répondant au nom de Heb Seshta. Heb qui veut dire fête. Donc là, c'est la langue divine, c'est du hiéroglyphe. Donc c'est du médounéter. Heb veut dire fête. Seshta veut dire secret. La fête des secrets, donc la fête des mystères. Donc la fête du moment où on quitte le monde visible. Donc la fête du secret. Le Heb Seshta, qui est la fête d'Osiris en fait, la fête pour célébrer justement le moment où il s'en va. La fête des secrets, la fête des mystères. Voilà, c'est ça. Retenez bien, Heb Seshta veut dire la fête des secrets ou la fête des mystères. Et spécialement le 22. Ça commence le 12 et ça se termine le 30. Le 22 est une date particulière. D'accord. Donc, pour y répondre, le 22 novembre est le 10e jour de la célébration qui dure 15 jours. D'accord. Voilà, c'est ça. C'est un jour d'illumination qui commémore donc la mort de Oussiré. Alors, quand je parle d'Oussiré, comprenez, je vous ai dit dès le départ que c'est le premier des Guédés. Donc, quand je parle en vérité, il faut essayer de comprendre que je ne fais que parler de vaudou. Hein. Donc, esprit. Donc, je ne fais que parler de vaudou. Donc, esprit. Donc, Guédé, je ne fais que parler des ancêtres. Voilà, c'est ça. Et je ne fais que essayer de montrer la correspondance entre ce qui s'est passé en termes de science à des millénaires d'années et ce qui s'est passé aussi en Haïti. Parce que, en fait, c'est une continuité, c'est la même chose. C'est ça. Donc, nous avons plutôt intérêt à nous approprier totalement de cet héritage-là, parce qu'il s'agit de la même chose. C'est un rite Congo aussi. Donc, le 22 novembre est le 10e jour de la célébration qui dure 15 jours. C'est un jour d'illumination qui commémore la mort de Oussiré, assassiné par son frère Seth, mais également et principalement sa renaissance à la lumière du jour. Ainsi, pour ces fastes funéraires, 365 lampes en procession nautique sont allumées. Donc ça se passe sur les eaux. C'est pour ça que souvent, quand vous voyez les hindous, beaucoup de choses se passent sous les eaux, des illuminations. Pareillement aussi, quand on bascule du côté des Asiatiques. Le nouvel an. Voilà, il y a beaucoup d'illuminations sur les eaux. En fait, c'est une copie, quoi. Exactement. J'aime bien le côté pragmatique. Ouais, c'est la vérité, hein. C'est ça. 3 dates importantes sont à retenir pour le Heb Seshta. Donc la fête des secrets, la fête des mystères. La date d'ouverture, donc au 12 novembre. Le jour d'illumination,
Donc c'est le 22 novembre. Et l'érection du pilier Djed, le pilier Djed c'est la colonne vertébrale. Donc la colonne vertébrale d'Osiris, d'Osiret. Quand on dresse la colonne vertébrale, ça veut dire qu'il est debout, ça y est, il renaît. Donc il symbolise aussi que la nation renaît. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut s'occuper des sépultures, il faut s'occuper de nos ancêtres. Il faut s'occuper de redresser leurs piliers. Ça c'est important. Il faut s'occuper de les honorer. Parce que le fait de chanter, le fait d'augmenter les vibrations, le fait d'augmenter les fréquences, parce que là on est vraiment dans la science, parce qu'on pense qu'on ne fait que chanter, on ne fait pas que chanter. Nos ancêtres savaient que chanter était de vibrer, était d'augmenter les fréquences, était aussi de se guérir. C'est la guérison. On renaît aussi en chantant. Donc ça c'était très important de comprendre que ces moments-là étaient accompagnés de tous ces rites. Bon, je ne rentre pas dans les détails parce que le temps nous manque, mais il faut savoir que 15 jours, c'est 15 jours comme nous on fait en Haïti. C'est beaucoup de célébrations, c'est beaucoup de chants, c'est beaucoup, de matériel spirituel, c'est beaucoup de discipline, c'est beaucoup de purification, c'est beaucoup de... Bon, comme on le sait si bien, notre science n'est plus approuvée dans le monde spirituel, parce que souvent on pense que spirituel est un petit mot, hein. Il s'agit d'une science en fait. Donc cette science-là, elle va s'organiser ainsi autour des chants, des rites, voilà, des offrandes, d'une organisation, on va dire, avec des principes, bref, très codés, beaucoup de codes, c'est ça. Et puis, l'érection du pilier Djed, symbole de stabilité et de civilisation. Et ça, c'est au 30 novembre. Donc ça nous prépare en fait, donc, après cette érection, du pilier Djed, donc de la colonne vertébrale de ce guédé, du père des ancêtres, celui qui préside le monde des ancêtres, de faire de telle sorte qu'après qu'il puisse renaître en une lumière, une jeune lumière, qui sera la lumière d'Horus. Donc le roi est mort, vive le roi. Le guédé est mort, vive la continuité, vous voyez, hein? On a nos patriarches, nos matriarches meurent, ben, on a la continuité. Donc, le baron est mort, vive le baron suivant. Vous voyez, c'est ça. L'importance de cette période de l'année depuis les premiers temps de la civilisation. Donc, c'est en 4. Donc, la base de la culture de notre monde noir, où que nous nous trouvions, est le rite funéraire. Le fait de renaître à la lumière. Car la mort, dans notre paradigme, est synonyme de renaissance. Est synonyme, donc, de renaissance, de renouvellement, dans une nouvelle dimension. Ce qui est vrai pour nos premiers ancêtres de la vallée du Nil, tout comme de nos jours, avec toute la période de célébration des Guédés, de septembre jusqu'au Makaya, de décembre. Pourquoi? Parce que la fête Makaya, elle symbolise beaucoup de choses, parce que là, on comprend que le soleil est ravivé, il y a un jeune soleil, la végétation donc fleurit, oui, voilà, et on sait que toute cette germination, ce fleurissement correspond donc à Horus. Donc, à ce moment-là, nous en Haïti, on célèbre ça par le bas, donc la végétation. Alors que dans le cosmos, il se passe un phénomène cosmique qui est la renaissance donc du soleil. Les chrétiens diront c'est la naissance du petit Jésus à ce moment-là. Donc notre petit Jésus à nous, ce sont les plantes à ce moment-là. Moi j'aurais dit Osiris pour moi, mais bon après... Non, dans le sens que Osiris est le végétal, mais il renaît en Horus. Horus c'est son fils. Mais en fait, ce n'est qu'autre que lui-même. Il renaît, il se réincarne. Voilà. Et il s'agit d'Horus. Donc, dans cette facette-là, il est jeune.
Donc il est jeune, il passe d'ancien à jeune lumière, ancienne lumière mourante, à jeune lumière. Donc à travers cette facette, il est Horus. C'est comme nous arrivons, nous sommes nourrissons, on dit bien nourrissons, on nous donne des petits noms de bébés, et ensuite au fur et à mesure que nous évoluons, voilà, à l'âge adulte, etc., même en étudiant, il y a ceux qui ont leur diplôme, à ce moment-là, on leur donne des noms également, et puis jusqu'à la mort, nous avons plusieurs facettes donc à développer. Donc c'est un peu la même chose pour le soleil. Le soleil présente plusieurs facettes. Donc dans cette période-là, effectivement, le renouvellement des plantes, là, nous raconte en fait que le soleil renaît. Voilà, c'est ça. Donc dans la vallée du Nil, en effet, au sortir du nouvel an, au 3 août, actuel, hein, parce que du temps de la vallée du Nil, c'était le 19 juillet. Donc on a la précession des équinoxes. Donc là, c'est un peu technique tout ça. Donc j'ai préparé une petite vidéo pour que vous compreniez ce que c'est. Donc la précession des équinoxes, donc après précession, donc tout l'univers est en mouvement. Donc l'univers est en mouvement. Donc c'est en expansion, c'est un peu à l'échelle d'un individu qui lui-même naît et puis grandit. L'univers donc se meut exactement de la même façon. Donc ce qui fait que l'étoile Sirius, il y a quelques millénaires, se levait le 19 juillet. Actuellement, il se lève le 3 août. Donc au niveau des mêmes repères. Et en Europe jusqu'au 11 août. Lorsque nous sommes en Europe, donc il y a tout son spectre, on peut dire, jusqu'au 11 août. Toute une latitude, on va dire. Donc on rentre de plein pied dans une période marquée par plusieurs fêtes célébrant nos défunts et les divinités du monde souterrain. Donc j'utilise le terme souterrain parce que c'est un terme que beaucoup de gens connaissent, mais nous on peut dire, voilà, célébrant nos défunts et les divinités du monde invisible, donc de l'espace ancestral, hein, du monde invisible, on peut aussi le dire comme ça. Il y en a qui disent l'au-delà. Nous, on ne pense pas en au-delà, il n'y a pas d'au-delà. En fait, tout est... en fait, le monde invisible et le monde visible, donc s'emboîtent en fait. Vous voyez, il y a des choses qu'on ne voit pas en nous, c'est invisible, mais nous sommes bien visibles aussi. Donc, ce sont deux mondes qui s'entrelacent parfaitement. Donc, on se souvient de nos ancêtres en allant sur leur tombe, en leur faisant des offrandes composées notamment des mets qu'ils affectionnaient de leur vivant. Le Heb Seshta est l'une de ces célébrations. Donc, quand on parle de Heb Seshta, du temps de la vallée du Nil, il s'agit d'une des fêtes de Guédi. Ok? Il faut vraiment le comprendre. Donc, il faut comprendre que le monde noir, c'est pas « Oh, les noirs là-bas ». Il y a quelques millénaires d'années, les noirs là-bas, ça nous concerne. C'est l'Antiquité. L'Antiquité n'existe pas. Le passé est le présent. Le présent est le futur. Le futur est donc le temps n'existe pas en fait. Donc, il faut comprendre que tout ça c'est à nous. Donc, Guédé, au niveau de millénaire, c'est aussi ce qui continue de résonner en fait chez nous, les Haïtiens, et partout dans la Caraïbe, partout où nous célébrons cette période-là, sur le continent, comme en Haïti, ou partout dans le monde. Au Mexique aussi. Au Mexique aussi. Donc, Heb qui veut dire fête, Seshta, secret, mystère. Dans quelle langue? En Médou Néter. Médou qui veut dire langue, donc ce sont des mots, en fait, c'est la parole. C'est la parole au pluriel.
la parole au singulier, on dit med, au pluriel, on dit medou. Medou, Netcher. Netcher, c'est le Dieu, on va dire la nature. C'est le même mot. Neter, Netcher, nature. Vous voyez? C'est le même mot. Donc, on va dire, c'est un langage de la nature. La parole, les paroles divines. Mais c'est les paroles de la nature. Netcher, nature. Vous voyez? Quand on parle de Dieu, on parle de la nature, en fait. On ne parle pas d'un égrégore là qu'on a conçu comme ça et puis on est tous là en train de prier l'égrégore. Non, c'est pas ça. On parle de la nature. Donc on parle du vaudou. La nature est vaudou. C'est ça qu'il faille comprendre. Donc voilà tout ce qu'on nous a enlevé. Voilà tout ce on nous a pris notre cerveau, hein, on l'a mis ailleurs. On nous l'a confisqué là-bas et on nous a mis un autre cerveau. Donc on a été programmé. Donc à l'heure actuelle, en vérité, on dit souvent que nous avons besoin d'être reprogrammés, mais j'ai envie de dire, reprenons nos affaires. Et vous allez voir que ça va avancer beaucoup plus vite que de chercher à trop se reprogrammer. Il suffit juste d'aller là où nos ancêtres étaient. Il suffit juste de reprendre nos sciences en main, quoi. De les arracher pour de bon. Notre culture. Voilà, exactement. Woussiré, le roi des Guédés, le Guédé originel. Ah, je parle de lui. Hein. Quand je parle de lui, comprenez que je parle aussi d'un grand baron. Un baron cosmique. Parce qu'il y a le baron terrestre, hein, on le connaît, on les connaît. Dans il est là, il est à côté de vous. Voilà. Et puis, qui ont l'essence même. Hein. Et puis, il y a le baron cosmique. Donc, il s'agit de lui quand on parle d'Osiris. Parce que ce qui est en haut est en bas. Je vais le dire souvent. Woussiré, figure incontournable du panthéon donc des Netchéou, qui veut dire de la nature, donc qui veut dire des divinités, ou des lois, des esprits. Vous voyez, il y a... Donc, figure incontournable du panthéon des Netchéou de la vallée du Nil, est la lumière, donc l'archétype de la lumière. Le premier à avoir surmonté l'épreuve de la mort infligée par son frère Seth, afin de renaître en tant qu'ancêtre, en tant que souverain du monde souterrain. C'est devant lui que sont jugés les défunts sur leur vie terrestre et s'ils peuvent renaître en fonction du résultat de l'examen de leur cœur. Toute cette quête du défunt d'accéder à la lumière en parcourant le monde souterrain et ses dangers, les métamorphoses par lesquelles il passe est énoncée dans le corpus spirituel le plus ancien au monde. Et oui, nous avons un corpus spirituel ancien qui parle justement de nos morts. À savoir le livre pour sortir à la lumière du jour, communément appelé le livre des morts, donc des anciens, on va dire, Khamites, des anciens Égyptiens. Ok? Et c'est de là que c'est parti toutes les religions qu'on a là maintenant. Exactement. Donc, vous allez... C'est vrai que rien que ce livre, hein, ça pourrait faire l'objet de 3 heures de conférence. Ouh, ouais. Même plus. Même plus. Et même sur, on va dire, toute une continuité voilà, sur plusieurs jours. Parce que vous allez voir que dans ce livre, il y a tout un processus de rite pour pouvoir accompagner, et d'invocation pour pouvoir accompagner le passage du défunt. Hein, pour pouvoir l'accompagner. Parce que c'est un monde aussi de tribulation à ce moment-là. Croix de Baron, des Guédés, croix de Jésus ou autre. Ça, c'est... Voilà. C'est important. Ouais. Ça, c'est ma plus grande fierté de venir parler de ça parce que beaucoup croient que dans le vaudou, ce n'est que syncrétisme. Moi, je ne cesse de dire, quand je pars sur le continent, je dis, mais les gars, arrêtez de dire ça. Ce n'est pas...
on nous a fait croire au syncrétisme constamment. Pour prendre ce que tu as. Exactement. Mais la croix n'est pas la croix de Jésus. Ce n'est pas la croix de Jésus. Et tous ces saints qui sont mis en façade et pour pouvoir célébrer nos lois, ce fut à une époque. Et c'était une stratégie. Lorsqu'on parle de stratégie, on ne parle pas de syncrétisme. Lorsqu'on parle de stratégie, on parle de génie. On était en guerre, hein? Les gens oublient ça. Les gens oublient que nous étions en guerre. Les gens oublient que c'était pas Haïti, c'était pas une île, c'était pas l'esclavage sous les cocotiers. Hein? C'était quelque chose de très, très, très difficile à vivre. La preuve, nous fûmes les premiers à arracher quand même notre indépendance. Donc on voit bien que, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je pense que chacun s'intéresse quand même à ce que Haïti a vécu dans cette période-là face à la coalition occidentale. L'armée napoléonienne. Voilà, même la coalition, parce que il faut savoir que parce que quand on parle de syncrétisme, il faut vraiment savoir de quoi on parle. Hein? C'est ça, parce que là, nous sommes plutôt dans des stratégies qui nous permettent encore de pratiquer notre culture, de pratiquer notre spiritualité, de continuer d'exister. Parce que oui, les chants, c'est comme je disais, ça a le pouvoir de modifier la cellule, de modifier l'ADN. Ça a le pouvoir de régénérescence. Lorsque vous chantez, vous arrivez avec la tête remplie de stress, vous êtes peut-être dans des foyers toxiques, des choses comme ça. Lorsque vous glorifiez par le chant, par les tambours, rien qu'un tambour, un résonnement, ça nettoie. Lorsque vous savez ça, vous savez que vous êtes dans des espaces de purification. Et nos aïeux le savaient. Et c'est pour cela qu'ils ont su, parce que de toute façon, dans le monde noir, il y a énormément de génie. Donc, c'est pour cela qu'ils ont su faire de telle sorte de placer des saints, hein, du colon, pour qu'ils soient... Ok. Ça, c'est de l'alcool. Ah d'accord. Non, c'est pas de l'alcool. Non, TikTok. Ah d'accord. Okay. Ouais. C'est de l'eau. De l'eau de vie. Avec l'eau de vie. Voilà. Et donc c'est ça. En fait, ce fameux syncrétisme-là, il faut qu'on enlève ça de notre tête. Haïti, il n'y a pas de syncrétisme. Il y avait des lois sur place déjà. Et les autochtones connaissaient leurs lois. Ça n'avait rien à voir avec du syncrétisme. Lorsque nos aïeux du continent arrivent par la force, ils connaissaient aussi leurs esprits. Donc il n'y avait pas de syncrétisme là. C'était clair, les rites étaient clairs, les sons, tout ça c'était clair. Donc il n'y avait pas de confusion dans la tête de toutes ces personnes-là, soit autochtones ou arrivants. Il y avait pas de confusion. Donc on voit qu'on est dans une zone de guerre, dans une zone très, très éprouvante, où il fallait justement créer un univers pour pouvoir poursuivre la mission spirituelle. Parce que oui, il faut la poursuivre, sinon on ne tient pas, on ne peut pas tenir. Si on coupe avec les anciens. Parce que si eux, ils avaient coupé avec les anciens, donc les prédécesseurs, vous voyez ce que ça veut dire? Comment on peut mener une telle guerre si nous sommes coupés de nos racines? Donc il fallait absolument maintenir les racines en vie. En eux, en nous actuellement. Donc ça, c'est un peu ça qu'il fallait comprendre, parce que toute cette chose autour du syncrétisme, moi je ne suis pas vraiment... Je ne suis pas en phase avec ça. Oui, voilà. Donc c'est vraiment, on va dire, on nous embrouille. On nous embrouille avec ça. En fait, c'est une façon de se détourner de sa race, de sa culture. Donc le message, c'est un petit peu pour tous ceux qui sont
qui sont dans les autres cultures noires, c'est de vous dire que non, Haïti n'est pas dans le secrétisme. Ça, c'est des messages hollywoodiens. Ça, ce sont des messages de l'Occident pour nous discréditer. Mais il faut savoir que le vaudou est pur. Et quand on parle de pureté, on parle d'énergie. Voilà, donc une énergie est pure. Hein. On parle d'énergie. Quel type d'énergie? On parle d'énergie cosmique. On parle d'énergie de la nature. Maintenant, si l'être humain canalise, l'être humain aura besoin de se purifier dans tout ça pour pouvoir canaliser au mieux. Donc, croix de Baron, des Guédés, croix de Jésus ou autre. Donc, dans le vévet de Baron, ou même dans ses attributions, de même que ceux des autres Guédés, il y a toujours cette croix que beaucoup attribuent au catholicisme, christianisme. Aujourd'hui, on va déconstruire cette croyance par la science de nos langues, car c'est dans celle-ci que sont encodés nos secrets, dans la langue. Ce symbole de croix est dans le Médou-Nétcher, donc la langue de nos illustres ancêtres de la vallée du Nil, d'accord? Le symbole Z11, d'après la classification de Gardiner, qui représente deux planches entrecroisées. Donc là, par contre, là, je rentre dans des codes d'égyptologie. En fait, quand on parle de classification, c'est de Gardiner, c'est le dictionnaire où on va, où on retrouve justement tous les hiéroglyphes, tous les médous sont encodés en fait. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir les reconnaître et aller chercher leur signification et tout ça. Voilà, c'est une façon de... Il se prononce donc le Z11, donc là, cette croix. Alors, je vais un petit peu vous montrer les images parce que j'ai beaucoup parlé, je ne vous montre pas d'images. Et je trouve qu'il est important de connaître un peu avant que j'aille plus loin. Donc, je vais tourner tout ça. Voilà. Donc là, vous voyez, je vous parlais du calendrier le plus ancien. D'accord? C'est le calendrier. Vous voyez sa forme? C'est un calendrier rond. Avant, ça n'existait pas les calendriers plats comme ça, qu'on plaque au mieux. Ce calendrier est rond. Et si vous allez chez les Mayas, chez les Incas, enfin partout, vous faites le tour du monde de façon multimillénaire, vous allez voir que c'est une forme ronde. Pourquoi? Parce que le calendrier, c'est la femme, c'est l'énergie du féminin sacré. C'est elle qui va, donc la matrice cosmique, on dit bien une matrice cosmique, qui va justement générer les constellations, les étoiles, les nébuleuses, en fait, tout le monde astronomique. Tous ces corps qui sont dans l'univers vont être engendrés par ce calendrier-là. Donc c'est pour ça que nous avons dans l'Antiquité des formes rondes qui correspondent par extension, par correspondance à l'entrejambe de la femme. Vous voyez? Donc c'est là où, voilà. Donc qui correspond aussi, ce calendrier, derrière ce calendrier se cache une divinité. Donc puisqu'on parle du cosmos, il s'agit des Térous, Hathor. D'accord? Oui. Et Hathor est considéré comme la vache céleste. Donc c'est pour ça que dans plusieurs pays, la vache est sacrée. Parce qu'elle est l'emblème de l'univers. Donc tout ce que vous voyez là, ce sont que des divinités, que des constellations. Vous voyez, que des constellations, que des constellations. Là, on a le zodiaque dedans. On a tout ça dedans. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous dire que ça, c'est chez nous. C'est d'abord chez nous. Et ce calendrier va engendrer plein d'autres calendriers, et notamment le calendrier... Parce que ça, c'est un calendrier vaudou. Hein.
Je tiens aussi à le dire. Ah mais l'esprit est vaudou. Le mot esprit c'est vaudou. Donc ça c'est vaudou en fait. D'accord? Ça il faut... En fait, il suffit juste de traduire les choses et ça devient simple à la compréhension. En fait, c'est la première mambo, hein. Hathor est la première des mambos. Et là, même une mambo est représentée sur le plan astronomique. Baron est représenté sur le plan astronomique, Baron et Osiris. Mais une mambo, une prêtresse, celle qui couvre, celle qui va aimer, celle qui va développer l'esprit de l'autre, celle où on peut aller se réfugier, c'est celle qui aussi fait naître des suivants. Voilà, les petites cailles, tout ça là. Ça, ben voilà, ce sont, et toute cette initiation, de toute cette initiation, on en tire quoi? Que chaque élément devient une lumière. C'est-à-dire, tu sors des ténèbres pour aller vers la lumière, c'est-à-dire vers la connaissance. Vers la connaissance. Donc, quand vous vous initiez, c'est pour sortir de l'ignorance. C'est pour atteindre des degrés d'élévation. Donc, vous allez vers la lumière, vers une conscience beaucoup plus élevée. Donc, vous voyez que le calendrier, cette forme-là, c'est une forme, en fait, le rond est féminin et c'est le cercle, d'accord? Ce qui va créer l'unité. Parce que, en fait, en vérité, le monde est uni, le monde n'est pas divisé. Toutes ces guerres que vous voyez qui parlent de division, en vérité, c'est une illusion, hein? Parce que quand vous regardez la nature n'est pas là. Quand vous regardez en haut, il n'y a pas l'univers, mais on parle sans cesse de division. Mais en vérité, nous sommes unis, mais on nous envoie l'hologramme. Ce sont des hologrammes pour nous faire croire que nous sommes divisés. Et comme on l'a cru, ben voilà, nous sommes en train de faire le jeu de ces gens-là. C'est un peu ça qu'il faille comprendre. Ça va, je ne suis pas trop longue, là. J'essaie d'écouter. Oui. Ouais. Donc On va prendre des questions après. Oui, d'accord. Ouais. Donc donc voilà. Donc le zodiaque de Dendera, vallée du Nil, temple des Térous, donc Hathor, nouvel empire. Cette œuvre représente l'un des premiers calendriers que l'humanité n'ait jamais connu. Et jusqu'à présent, hein, l'Occident se base sur ce calendrier. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a toute l'année. C'est à travers ce calendrier-là. Donc, il faut le savoir. C'est à nous tout ça. Donc, qui devient une œuvre éternelle et une œuvre d'humanité. Ça aussi. Donc là, voilà Baron, que vous connaissez, hypostase du grand Roussiré dans le vaudou haïtien. Son hypostase. Voilà. Ça, c'est son hypostase. Voilà la croix de Baron. Donc ça, il fallait que pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Donc, j'étais en train de parler de ça. Cette croix est-elle véritablement chrétienne? Voilà la question qu'il faille se poser. Parce que ces histoires de syncrétisme, on va abattre ça pour toujours et à jamais. Donc, définitivement. Définitivement. Croix dite chrétienne, mais la réalité est tout autre. Ok? Parce que nous, on a tendance, lorsque on sort de notre aliénation, parce que le monde entier, hein, de toute façon, est aliéné. Ne croyez pas que c'est que les Noirs, hein. Mais nous sommes aliénés, c'est certes à cause des agressions, mais le monde entier est aliéné. On arrive dans un système où les gens ont perdu beaucoup de connaissances. Donc il faut encore, en plus avec les arrivées de tous les réseaux sociaux, il faut encore s'en sortir de tout ça parce qu'il y a beaucoup d'abétisation. Donc, voilà, on est là. Voilà cette fameuse croix. Maintenant que nous sommes là, je pense que nous sommes au même niveau de compréhension là maintenant. La croix, elle est bel et bien là. Ce symbole de croix, donc, est dans le Médounétcher, le symbole Z11, d'après la classification de Gardiner,
qui représente 2 planches entrecroisées. Il se prononce imi, préposition signifiant qui est dedans, qui est dedans. Donc la croix là, imi, qui est dedans. Les habitants de, donc ça signifie aussi les habitants d'une contrée, d'une localité, et puis qui signifie aussi dans lequel est. Donc vous voyez que c'est très intérieur, la croix. Donc vous allez comprendre pourquoi c'est incroyable. Dans la langue, tout est codé dans la langue. Quand on prend le vocabulaire autour de cette croix, dans le Medoun Etcher, tout ramène au guédé originel Osiris, ou Siré. Iyat, donc le mot, qui veut dire terre, monticule, butte. La butte étant le lieu où est enterré ou Siré à la fin du Hepsishta. Donc à la fin de cette fête funéraire. Donc maintenant, on va rentrer donc, dans le vocabulaire correspondant à Imi, d'accord, à l'intérieur d'eux, etc. Imi Ouret, partie tribord d'un navire, partie ouest. Or, on sait que le soleil mourant, c'est à l'ouest. L'ouest, c'est Osiris, d'accord. Partie tribord d'un navire, partie ouest d'une localité, l'ouest en général. Il faut savoir que Imi, c'est la croix, on est bien d'accord. Donc ça veut dire que si vous regardez une graphie, vous allez voir la croix, il préfigure dedans. D'accord. Bon, pour ceux qui ne sont pas familiers au Medoun Etcher, bon, on en parlera plus tard, mais ce que je veux dire, c'est que pensez que tous les mots que je suis en train de dire là, dedans, il y a la croix. D'accord. Et Imi veut dire croix. Il y a la croix dedans qui veut dire dans, etc. etc. Imi Ouret, partie tribord d'un navire, partie ouest d'une localité, l'ouest en général. Imi Out, une des épithètes d'Anubis, donc d'Anpu, Nébride. Donc Anubis, je peux vous dire que c'est le fils du guédé originel, donc un guédé. Celui qui fait passer les âmes. D'accord. Ensuite, nous avons Imiba, celui qui est en présence de ceux d'autrefois. Vous voyez, on commence à rapprocher les ancêtres là. Ceux d'autrefois, les ancêtres, entre parenthèses, humains ou divinisés. Donc c'est clair, la notion de croix est une notion ancestrale. Vous voyez les voleurs? Donc, nous pouvons fièrement porter des croix, mais ce ne sera pas la croix de Jésus, ce sera la croix du chef des guédés. Cette croix-là, vous voulez avoir la différence entre la croix, la balance et cette croix de vie, la croix d'œuvre. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est un prolongement? Je pose la question. C'est pas encore le temps de poser des questions. Voilà, là, on a une balance. C'est un concept vaudou, au lieu de dire croix, je dis plutôt balance. Une balance est portée par la femme justice. Il y a toujours une dimension en justice. Est-ce que c'est un prolongement de cette croix ou si c'est cette croix qui est le prolongement de cette croix que je nous ai montré? En fait, comment il faut le voir, c'est un peu comme la dialectique posée, c'est-à-dire de la mort à la vie. Ok. Oui, je vois. C'est ça. Okay. Donc, cela symbolise des ancêtres à la renaissance, à la réincarnation. Un éternel recommencement. Exactement. Donc, Iniaet, celui qui est avant, ce qui est en avant. Ça veut dire, c'est aussi les prédécesseurs. Imiou Aet, ceux qui étaient avant les ancêtres. Donc, il faut savoir que toujours, la croix, il y a toujours la croix dans ces mots-là. Imet Atef, Iaret royal. Imiket, ce qui viendra après, l'avenir, la postérité, les générations futures. Is, bon, c'est un autre mot, nom d'Osiris. Is, le cadavre.
parce que lui, il est considéré comme étant le cadavre. Conclusion. Comme on le voit si bien, ce qui est en haut est en bas, et que cette période guédée n'est autre qu'une épopée vers la lumière, le défunt étant lui-même une réplique de la course du soleil. Un certain nombre de forces de la guidance, de la transformation vont se mettre en place sous forme d'étoiles, de constellations, d'ouvreurs de chemin, de rites pour permettre que le souffle quitte le corps dans le temps imparti. Des rites sont mis en place pour mettre à ce que ce processus s'effectue dans de bonnes conditions jusqu'à la réincarnation. Ils se conjuguent, se mettent en exergue pour que le défunt atteigne une illumination éternelle, que d'un guédé, d'un oussiré, il devienne héros, une lumière. Donc là, je vais vous montrer encore quelques images, puisque j'ai déjà conclu. Du moins, on va passer par question. Donc, un des symboles du Médounéter, donc écriture la plus ancienne au monde, hiéroglyphe Z11 représentant deux planches, donc entrecroisées, donc d'après la classification d'ordinaire, se prononçant imi. Voilà ce que j'ai vu avec vous. Là, il s'agit d'Oussiré. Vous avez son image. Et là, c'est hautement symbolique. Hautement symbolique. Vous voyez, il a la couleur verte ici. Ça veut dire que c'est une divinité de la végétation, Makaya. C'est parce que, voilà, celui qui le précède, c'est la terre. Il naît en végétant, donc c'est le roi des végétaux. Donc quand on passe des Guédé au Makaya, sachez qu'il s'agit de lui aussi. Et cette croix dite de Jésus ou chrétienne est-elle en réalité du Guédé originel, du roi des Guédés ou Siré, ici représenté avec deux nébrides, symbole d'Anpu. Anpu, donc c'est son fils, hein, celui qui permet aux âmes de bien transiter, donc vers son Père. Servant à recueillir ses membres suite à son démembrement et à ses humeurs s'écoulant de son corps. Il faut savoir que c'est un rite Congo parce que quand les défunts, je parlais avec un initié Congo qui me disait que chez eux, donc on a le défunt, il est posé, donc il y a un certain nombre de temps, à peu près, je crois, 40 jours, un peu comme pour la vallée du Nil, puisque ce sont les mêmes rites. Et ils mettent en dessous des calebasses qui vont recueillir les fluides du défunt. Donc il faut vraiment que tous les fluides se dégagent du cadavre, en fait, on va dire. Et ensuite, là, ils vont pouvoir enterrer. Ce qui fait qu'on ne se retrouve pas avec des morts qui vont mourir une deuxième fois. Parce que dans les cimetières européens, lorsque vous soulevez donc les tombes, enfin les cercueils, ben, il y a des gens qui ne sont pas vraiment partis. Certaines fois, des gens meurent une deuxième fois. On les a enterrés vivants, en fait. Mais ils étaient immobiles, voilà, ils sont sortis. Et il y a beaucoup de griffes, il y a des reportages sur ça. Beaucoup de gens sont enterrés trop vite. Vous mourrez tout de suite, voilà, on organise les funérailles et puis ça se passe 3 jours après, la personne elle est déjà inhumée. Non. Et il y a des gens qui reviennent, mais malheureusement ils décèdent une seconde fois. Donc nous, on savait qu'il fallait laisser un temps à l'âme de partir. Il fallait laisser ce temps, que le souffle soit totalement parti, que l'esprit quitte le corps. Il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour ça. Et puisque je vais souvent en Afrique, je peux vous dire qu'en Afrique, on n'enterre pas tout de suite. Hein. Il faut laisser au moins 40 jours facile, 1 mois. On n'enterre pas tout de suite, minimum 1 mois. Pour être bien sûr des choses, et en plus, il y a les rites autour.
pour permettre aux défunts vraiment d'effectuer une belle traversée. Donc là, c'est Osiris renaissant. Vous voyez, il est magnifique. Là, il est totalement en toute plénitude. Dans sa splendeur. Dans sa splendeur. Bon, je vais pas, c'est très codé, donc je ne vais pas rentrer dans tout ça. Il ne s'agit pas d'expliquer cette iconographie parce que on pourrait mettre des heures là-dessus. Ok. Voilà, et là, donc, nous avons le réveil de Ussiré au 23e jour du Hepseshta. Donc, le 22, c'est aujourd'hui. Donc, demain c'est il va se réveiller. Voilà, demain, c'est son réveil. Donc, vous voyez, on a la constellation. C'est pour ça que je disais à Baron, incroyable, tu as mis ça le 22 novembre. C'est incroyable. C'est un génie. Ah, voilà, exactement. Et là, nous avons la constellation que vous pouvez remarquer dans le ciel. Bon, là, c'est couvert, mais l'été, vous pouvez bien voir cette constellation. Là, vous avez la constellation avec les trois petites... donc, vous avez les trois étoiles ici. Et donc, il bande son arc comme ça. C'est un peu ça. Et là, nous avons la constellation donc, du chien. Donc, c'est la constellation du chien. Donc, vous avez vu, là, c'est la pyramide de Gizeh. Et puis, c'est très puissant tout ça. Vous voyez, donc, voilà le constellation. Donc, il y a le constellation du chien, donc le petit. Et là, c'est la constellation du grand chien. Et là, ici, c'est la constellation du Lépus. Donc, le lapin, c'est aussi lui, hein, c'est aussi lui. Donc, constellation de Ussiré accompagnée de celle du grand et petit chien, ainsi que celle du lièvre. La constellation du grand chien est celle dans laquelle se produit le lever héliaque de Sobdet, annonçant la nouvelle année selon les ancêtres de la vallée du Nil. Nouvelle année, voilà cette étoile, ayant lieu chaque 3 août actuellement, suite à la précision des équinoxes. Voilà, c'est cette étoile que vous pouvez voir, hein, lorsque vous êtes conscient de ça, vous pouvez voir cette étoile. Étoile Sobdet de la constellation du grand chien. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que là, nous avons Papa Legba. Papa Legba et son chien, l'ouvreur de chemin du vaudou haïtien, celui par qui tout commence. Donc, voilà encore une façon cosmique de vous dire que lorsqu'on parle de l'ouverture de chemin, donc par l'étoile Sirius, accompagnée de la constellation du grand chien, il s'agit aussi des correspondances avec Papa Legba, parce que Legba, c'est le marche avec le chien c'est celui qui guide. Bon, sur le plan terrestre, un aveugle est guidé par un chien. D'accord? On voit que le chien, c'est un guide, en fait. Et pareillement aussi, dans le monde invisible, on voit aussi que Anpu, donc c'est aussi un canidé, c'est lui qui oriente l'âme vers son père. Donc, le roi des Guédés. C'est lui qui fait ce travail-là. Donc, on voit que c'est le chien. Donc, tout ça là, c'est la même chose. Papa Legba et son chien, l'ouvreur de chemin du vaudou haïtien. Voilà. Donc, c'est clair. Je pense que là, il n'y a même plus besoin de développer. Le chien de Papa Legba a lui aussi une origine multimillénaire. Voilà. Voici Upuaout sous sa forme animale. Son nom signifie celui qui ouvre les chemins. Donc, Netcher éclaireur, Netcher veut dire divinité, qui protège le chemin des défunts et la royauté lors des processions. D'où sa représentation sur un étendard et sur l'image ci-contre. Vous voyez, il est là. C'est un chien. Donc, dans le monde des énergies, le chien est très important.
Et nous fûmes les premiers à adorer les chiens. Hein. Sauf qu'on a retourné les chiens contre nous. Hein, en Haïti. Donc, ce qui fait que dans la Caraïbe, on a retourné les chiens contre nous. Ce qui fait que les chiens, lorsqu'on voit un chien, viscéralement, on dit « Ouh, on a peur du chien ». Alors qu'en vérité, dans toute notre cosmogonie, on ne fait que parler du chien. Le vaudou, ça parle du chien. On est à la vallée du Nil, il y a les chiens partout. Partout, on parle du chien. Donc, vous voyez, c'est que maintenant, on doit vraiment revenir à notre vraie nature, aimer les animaux, même les chiens, hein, même les chiens parce que pas que le chien de Papa Legba, hein, puisque lui, c'est dans le monde invisible, même le chien visible, lui aussi, les chiens sont des animaux très spirituels, très mystiques. Ils ont une double vue. Hein? Donc, nos ancêtres savaient pourquoi ils adoraient les chiens, et les chats aussi. Donc, on ne va pas jeter le bébé et l'eau du bain en même temps. Si contre, donc nous avons, donc voilà le canidé, un des canidés originels, donc si contre, Ankou, donc qui est cynocéphale. Cynocéphale, ça veut dire qu'il a la tête d'un canidé, d'accord? Donc il est présenté avec son totem en fait, les cynocéphales. Fils aîné de Woussiré, son animal sacré est le chien qui ouvre le chemin des défunts dans l'Amdouad. C'est aussi l'embaumeur, le maître des rites de momification. C'est lui qui a momifié Woussiré. Il faut savoir que du temps de nos anciens aussi, nous avons la formule, donc la science, pour pouvoir maintenir sur l'éternité nos morts. C'est-à-dire que nous sommes le seul peuple, il n'y en a pas d'autre, où on peut trouver le cadavre de nos ancêtres. Et nous sommes le seul peuple. Donc vous pouvez trouver des cadavres, le cadavre de Ramsès, le cadavre de machin, le cadavre... Bref, vous trouvez des cadavres, les os. Vous les trouvez parce que la science de l'embaumement, en fait, vient de là. Et en Haïti, bon, nous avons d'autres sciences entre les mains, la zombification, etc., etc. Donc, vous voyez que c'est des choses... Et jusqu'à présent, il n'y a pas de corps de Jésus, de famille Jésus. Oui, jusqu'à présent. Donc, Hérou, la royauté, version renouvelée, vous voyez. Donc, moi, c'est vrai, hein, je n'ai pas parlé de Jésus parce que... Non, en fait, c'est juste pour dire, jusqu'à présent, ils ont dit que Jésus a été ressuscité, mais jusqu'à présent, il n'y a pas son corps. C'est ça, jusqu'à présent. On n'a plus de trace. Il n'y a pas de trace. Hérou, donc Horus. La royauté. Ils sont en ADN. Horus, donc Hérou, la royauté version renouvelée de Woussiré au sortir du Hepsechta et du solstice Nen. Nen qui veut dire solstice d'hiver, qui veut dire le solstice de la réincarnation. Nen veut dire réincarnation. Le mot Nen, quand vous allez du côté du Bamanan, quand vous allez du côté des Dogons, Nen veut dire réincarnation. Par exemple, quand on dit que vous êtes le naine de quelqu'un, ça veut dire que vous êtes la réincarnation de quelqu'un. Ah, mais c'est mon oncle qui est revenu là, il a tous les caractéristiques. Tu es le naine de ton oncle, tu es le naine de ta grand-mère. En fait, tu as été réincarné. Ta grand-mère est réincarnée en toi, en fait. C'est un peu ça. Donc, c'est le mot originel. Ensuite, voilà, donc les mouvements cosmiques rythment nos vies et notre calendrier. Ici, la représentation des solstices et équinoxes, qui est en fait la course du soleil sur une année. Vous remarquez quelque chose, qu'il n'y a jamais de hasard, le fait que les salutations se passent de 4 côtés. 4 points cardinaux. Voilà, mais aussi dans l'univers, c'est ça. Solstice. Donc, on a les solstices, d'accord? Et on a les équinoxes.
Voilà, c'est toujours ça encore. Voilà, exactement. Donc, quand il y a des salutations, c'est vrai que, voilà, en fait, la correspondance, elle est multiple. Il y a les 4 points cardinaux, il y a aussi l'idée, parce que le chiffre 4, c'est une numérologie très puissante, qui mène à la stabilité, qui mène à... Voilà, je pense que... qui mène aussi à l'énergie du féminin sacré. Voilà, c'est un peu ça. Bon. Donc, ce qui est en haut est en bas. Et dans le volume, ce qui est en haut est en bas. Tout ce qui est en haut est aussi en bas. Et tout ce qui est en bas est en haut aussi. Exactement. C'est, on dit, mettre à garde au tonnerre qui fait gronder l'orage, qui ramène toutes les pierres à nous. C'est pour ça, et quand on est au Grand Mambo, on a des pierres, et c'est par arriver des bêtes à garde au tonnerre. Alors, merci Mambo et Maman Zinga Nefesh Franck, qui nous a fait voyager de l'Afrique vers l'Europe jusqu'aux Caraïbes. Et dans l'astronomie. Oui, à travers le culte des guidés, le symbolisme entre la dualité de la mort, la vie, et également à travers l'astronomie, les constellations, et la vallée du Nil. Et j'ai appris beaucoup de choses. Je pense que l'assistance aussi a des questions. Eh bien, et comme le temps nous fait défaut, déjà il est bientôt 19h, et on devrait terminer à 18h cette première partie de l'activité. Et là, il est bientôt 19h. Et on va prendre 3 à 5 questions. Pour faire vite, pour aller vite. Si vous avez des questions, des commentaires, des trucs que vous n'avez pas compris, et pour que Mambo Nefeshou puisse répondre pour vous, eh bien, n'hésitez pas. Qui commence? Oui. C'est juste pour savoir. Est-ce que c'est possible de vous présenter? Ça ne vous dérange pas? Parce qu'on ne sait pas qui. Il faut se mettre debout, soit qu'on la voit par la Pas obligé, pas obligé. Alors, je suis Esther, je suis approuvée sur les réseaux. Je faisais des lives sur la spiritualité et toute autre spiritualité avec Invité Show qui est fait par Ingrid et tout le groupe. Alors ma question c'est, alors on parle des guidés et de cette période spéciale qui est faite pour les guidés. Et ma question, c'est quel geste, je ne parle pas d'un mambo, mais plus d'une personne qui fait le vaudou, qui a jeté de l'eau. Un vaudouisant. Un vaudouisant. Quel geste, je ne vais pas dire cérémonie, mais quelle cérémonie, ou plutôt quels sont les gestes qu'on peut mettre, oui, le plus simple possible, qu'on peut mettre en place, pratique. Oui, voilà, dans ces périodes-là, pour les guérir. D'accord. Bon, je te laisse. C'est toi qui parles. Bon, et attends, ce qui m'appelle comme ça. Alors, je pense que la Mambo a déjà expliqué, a déjà donné une partie, c'est-à-dire en parlant de libation. Libation, c'est hyper important, c'est-à-dire quand on fait une libation, on dit, on fait l'élimination. Mais la libation, elle est inclue, en fait, elle est dedans dans la libation. C'est des jeux de mots. On va dire que c'est presque pareil. Sauf la différence entre libation, c'est-à-dire il y a des offrandes, l'illumination, il y a à la fois des offrandes, de l'eau, il y a de la lumière, ça va être la lumière traditionnelle, il y a bien des chandelles, des bougies et des vraies lampes, des lampes que nos anciens utilisaient. C'est vrai, ça va être, il y avait des mèches,
Par exemple, là, à partir, il y a des lampes. Il y a des lampes, il y en a aussi, par exemple, là à côté à l'entrée, il y a une lampe aussi, ça c'est une lampe traditionnelle. C'est de la lumière. En fait, il y a plusieurs types de pour. Durant cette période de guidée, c'est important d'envoyer de l'énergie, de la lumière, et pour nos ancêtres, mais pendant qu'ils voyagent. Parce que là, ils sont en train de se de reconnexion en renouveau, mais pendant qu'ils voyagent, ils ont froid, ils ont besoin de l'eau. Oui. Ils ont froid, ils ont soif aussi. Parce que nos ancêtres, ils ont toujours soif. Par exemple, il y en a qui ne consomment pas du café, de l'alcool, mais de l'eau, il faut toujours verser de l'eau. Jeter de l'eau les matins pour les ancêtres pour eux. Les matins avant de sortir. Même genre, nous prenons de l'eau les matins, nous prenons de l'eau à chaque moment. Et bien, pendant ça, nous avons jeter un petit goutte d'eau. On dit, bon, je vais ça me bat, quand j'étais enfant, ça me bat, mais si vous décidez non, ben, et maman, ben, quand on est à nous soif d'eau, un petit d'eau pour. On doit un petit goutte à la bouche, un petit goutte à l'eau, un petit goutte de vin, et papa, bien sûr, les parents qui sont décédés, et aussi pour nos ancêtres, en général. C'est-à-dire qu'il y a des ancêtres type familial, il y a type national et extra-national aussi. Parce qu'on prend des années, c'est notre ancêtre à nous, au niveau national. Mais si on prend Nelson Mandela, c'est un grand ancêtre aussi, ancêtre international. Alors, c'est-à-dire pour honorer, c'est-à-dire vous pouvez déposer des offrandes et du maïs grillé, des pistaches, des fruits, des oranges, des pommes. C'est une petite offrande pendant une semaine ou bien pendant 9 jours. Et après les 9 jours, vous allez déposer ça dans un bac sous les arbres, comme ça. Pendant que la nature va fleurir, pendant que la nature va fleurir, c'est aussi que nos ancêtres puissent refaire surface, réincarner, puissent renaître en nous et après nous aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, et je vais compléter aussi, parce que c'est très important ce qu'il a dit. Ouais. C'est qu'il faut savoir que lorsqu'on dit que l'étoile Sirius ouvre le chemin et donne le point de départ aussi pour avoir accès aux ancêtres, ça veut dire quoi? En fait, comme il disait, j'ai déjà parlé de ça, donc je vais l'approfondir, c'est de dire que les sépultures sont importantes en fait. Une sépulture, ça ne se laisse pas à l'abandon. C'est-à-dire que quand on a enterré nos morts, ce n'est pas terminé justement. Donc ça ne fait que commencer. C'est l'inverse. Ce n'est pas une fin. Donc c'est vrai que chaque année, nous avons cette étoile qui nous donne le point de départ, qui nous ouvre le chemin et on sait qu'on rentre dans la zone. La zone où ils sont présents parce qu'ils ne sont pas au lointain comme il dit très bien, ils voyagent. Mais voyagent où? Dans nos dimensions. C'est-à-dire que là, ils descendent vers nous. Il faut savoir que la dimension dans laquelle ils vont se trouver à ce moment-là, et c'est pour ça que c'est une science, et c'est pour ça que nos ancêtres savaient, et c'est pour ça aussi qu'en Haïti, ils ont choisi de faire la congrégation au mois d'août, parce qu'ils savaient déjà que tous les ancêtres étaient déjà dans nos dimensions. Ils n'étaient pas dans l'autre, parce que dans les dimensions, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension où nous sommes. Donc, dans le monde invisible, ils passent à travers nous comme ça. Comme en ce moment, nos ancêtres sont là. Hein. Ils sont là. Ils sont à travers nous. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on donne beaucoup, beaucoup, parce qu'effectivement, sur le plan énergétique, ils ont besoin de ça. Donc, c'est une période où, quand tu mènes une guerre, tu es puissant, parce qu'ils sont vraiment là. Après, passer la zone de la constellation du Capricorne, qui est la constellation où justement cette constellation forme une croix, où le soleil descend au plus bas, donc meurt pour renaître.
bon, les autres diront petit Jésus, nous on dira en Horus, en Hérou, et bien à ce moment-là, les ancêtres remontent totalement. Ils font le même trajet que dans l'univers. Donc c'est pour ça que nos ancêtres savaient que dès que cette étoile arrive, ça veut dire que ça y est, nos ancêtres vont descendre dans nos dimensions, et cette dimension demande beaucoup d'énergie. Parce que ce sont des dimensions où l'énergie est dense aussi. C'est lourd, on n'est plus dans l'éthérique, hein. Donc là, on est dans la densité. Donc ça demande beaucoup d'efforts de leur part. Mais ils descendent à ce moment-là, ils sont accessibles. Donc c'est là qu'on s'empresse de gérer les sépultures, justement, qu'on apporte des offrandes, qu'on fait des libations, etc. Voilà. Et donc pour répondre à ce que Barlon a donné le geste, puisque c'est ce dont tu parlais, mais c'est un peu pour le compléter, pour dire pourquoi tu fais ce geste, parce qu'ils sont là aussi. Mais après toute l'année, hein, on peut faire ce geste. Mais il y a une zone où vraiment dans le monde noir, on ne peut pas déroger. On ne peut pas déroger. C'est une période vraiment pour les défunts, quoi. Merci. Pour moi, c'est tous les jours parce que vous mangez, vous buvez, c'est tous les jours. Mais si vous voulez faire vraiment régulièrement, le lundi, c'est nous dans le photo le lundi, c'est jour, on honore les morts. Et vendredi, les morts marchent avec les rois, mais on peut faire ça tous les jours. Il y a du café sucré et sans sucre, de l'eau. C'est déjà des offrandes et ça compte beaucoup pour nos ancêtres. Deuxième question. Et deuxième, ça va répondre à la question encore. Oui. C'est qui? Possible. Donc, moi, je m'appelle Macha, j'ai quelques amis un peu de l'Haïti. C'est pour ça que j'étais au courant qu'il y avait quelque chose, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais en tout cas, voilà. Et le peu que j'ai réussi à comprendre de cette culture, j'ai entendu souvent parler justement des ancêtres, etc. Donc, de toute façon, c'est un peu sur. Je voulais savoir qu'est-ce que vous entendez par ancêtre. Parce que, bon, j'imagine que tout le monde a des ancêtres, que ce soit en Haïti ou n'importe où. Mais comment vous gérez, par exemple, est-ce que pour vous, les ancêtres, c'est juste comme est-ce qu'ils sont un peu tous pareils? Ou comment on fait, par exemple, si les ancêtres, on les rapproche plus de notre histoire très proche, et parmi eux, dans tous les cimetières du monde, je sais qu'il y a des gens qui sont enterrés, et parfois, est-ce qu'on a vraiment envie de célébrer ces personnes? Parce que peut-être ils ne laissent pas un souvenir forcément. Et alors, comment on gère ça, vous? Est-ce que dans les ancêtres, c'est qu'une seule chose un peu très positive? Et qu'est-ce qu'on fait avec les ancêtres qui peuvent parfois être lourds à porter, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a cette dimension? Parce qu'on va honorer leur mémoire, donc moi je comprends ça, on a une sorte un peu d'obligation, tout le monde, de se dire oui, il s'est passé tellement de choses derrière nous, non, mais là, on a beaucoup de choses derrière. Donc on doit aussi la porter vers l'avant, etc. Mais il y a aussi des choses qui sont difficiles et je ne sais pas comment on fait. Est-ce que. Bon, pour répondre à ça, je vais un petit peu me baser sur notre quotidien. Parce que ici en Occident, les ancêtres occidentaux sont constamment honorés. C'est-à-dire que quand on part côté, je ne sais pas, à la place Vendôme, fièrement sur le cheval, on retrouve, je crois, Napoléon. Quand on part dans les rues, les noms de rues, on prononce constamment leurs noms, parce qu'il y a des rues qui sont baptisées. Les musées, les écoles. Les écoles, tout ça, Honoré Balzac, enfin bref. Eux, ils ont hérité de cette science de la vallée du Nil. Donc, eux, ils ont compris, en fait, en Occident, ils ont compris que les ancêtres, pour maintenir une nation debout, il faut
que justement vibre l'esprit de ces gens qui leur ont précédé. Parce que sinon, ça n'a pas de sens, parce qu'un arbre sans racines ne peut pas tenir. Donc c'est même une vision naturelle qu'ils ont de maintenir le tronc de la nation, en fait. Donc, de partout, nous avons des noms d'ancêtres. Maintenant, justement, ce qui se passe, nous, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que on peut classer les ancêtres aussi, on peut dire les primordiaux, ce sont les astres. Les ancêtres primordiaux sont les astres. Après, on peut parler des ancêtres qui sont reliés directement à nous, affiliés à notre lignage. On peut donc dire les grands-parents, etc. Donc, dans le vaudou, c'est très important de parler fièrement de nos... En fait, on passe par eux. On passe par eux. Hein. On passe d'abord par les éléments fondamentaux. Donc, les éléments fondamentaux, la terre, l'eau, le feu, l'air, tout ça. Mais après, directement, ce sont nos grands-parents. Du côté de la mère et du côté du père. Donc, ce sont des piliers, en fait. Une histoire difficile, par exemple. Comment ? S'il nous laisse une histoire difficile. Ah, en tout cas, j'ai remarqué qu'en Occident, plus l'histoire est difficile, plus ils sont honorés. Par exemple, Napoléon, j'ai remarqué, lui, il est bien honoré et chaque année, plus c'est difficile, plus ils ont été sanguinaires, plus ils sont glorifiés. Donc, alors pourquoi, je ne sais pas. Je ne vais pas répondre à leur place. Et à l'échelle plus réduite de la famille, du coup. Donc, à l'échelle... Plus réduite du propre sang, par exemple, je ne sais pas, un oncle ou un père ou une mère même qu'on ne souhaite pas appeler. Pour autant, on veut bien appeler son père, mais par exemple pas sa mère parce qu'on a eu quelque chose de difficile. Je pense que c'est ça qu'elle essaye de dire. Comment faire pour, en gros, appeler l'intéressé sans passer par... Est-ce qu'on honore les non-méritants, c'est ça? C'est ça, oui. Bon, moi souvent j'entends parler de... Alors moi c'est un autre point de vue. Hein. Souvent j'entends parler d'ancêtres méritants et d'ancêtres non méritants. D'accord? Moi je ne sais pas d'où ça sort cette idée-là. Mais ce que je peux dire qu'un ancêtre reste un ancêtre. Qu'il ait été mauvais ou qu'il ait été bon. Et puis dans le mauvais, entre guillemets, parce qu'il y a parmi nos ancêtres des gens peut-être qui ont supprimé des vies, mais parce qu'ils devaient se défendre. Donc eux, ils deviennent certainement des méritants. Donc il y a ceux qui ont peut-être été donc à l'échelle plus réduite comme dit madame. Voilà, si nous avons par exemple un parent qui a été intrépide au combat, bon, pour nous c'est un méritant. Pourtant il a défendu la patrie. Voilà, maintenant si c'est un voyou, un voleur au sein de la famille qui ne nous a pas honorés, mais lui il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est une erreur de croire qu'il faut mettre de côté il va servir à quelque chose. Un parent, on va dire, qui n'a pas forcément suivi des principes. Parce que, à des moments, on va se retrouver face à une difficulté. Par exemple, si, bon, admettons, vraiment Haïti. Haïti, c'est facile d'en parler. Il y a des gangs actuellement. Les gars sont des sanguinaires. D'accord? Mais vous croyez que je vais appeler ma douce mère pour ça? Non, non. Je ne vais pas appeler ma douce mère pour ça. Je vais plutôt, si je suis au courant que j'ai un ancêtre, un vrai sétien, un ancêtre qui correspond à cette énergie-là, moi, je préfère faire appel à cette énergie-là pour contrer une énergie similaire. Ah oui. Je ne vais pas faire appel à une énergie douce. Je ne vais pas faire appel à une énergie, enfin, vous voyez, c'est pour ça que tout est science. Il faut comprendre que ce sont des énergies. Voilà, si j'ai bien répondu à ça, je ne sais pas si j'ai pu vous aider, mais c'est une façon de dire que lorsqu'on invoque une énergie, sachez qu'il faut savoir ce qu'on invoque. Maintenant, quand on commence par naturellement dire
tous ceux qui sont du côté de nos grands-parents, donc beaucoup de mamans, beaucoup de papas, là, on ne cherche pas à savoir s'il était ceci. On ne le juge pas, quoi. S'il était bon ou mauvais. Voilà, on ne le juge pas parce que de toute façon, c'est une énergie qui est canalisée, qui est partie, en fait, qui traverse le monde invisible et qui se retrouve justement jugée par ce même immonde invisible. Donc, si à un moment donné, quelque chose doit se terminer, c'est pas nous qui jugeons à ce moment-là. C'est ça que je veux dire. Mais par reconnaissance, parce que quand même, nous avons, parce que ce que nos ancêtres nous disent constamment, c'est de comprendre que nous avons eu la vie, en fait, par eux. Nous sommes la suite, nous sommes leur sang. Donc rien que ça, déjà, c'est une reconnaissance, en fait. C'est une grâce. Donc voilà, c'est un peu ça. Maintenant, les énergies, effectivement, quand on invoque une énergie, autant invoquer l'énergie qui correspond en face de la situation qu'on veut traiter. Ok, et troisième question. En fait, mon nom c'est Gerda. En fait, je suis une ancienne camarade de l'université de Baron en Haïti à l'ethnologie. Donc voilà, c'est un plaisir d'être ici. Je mène un beau partage de connaissances. Donc ma question, c'est pas vraiment une question, mais c'est... Je me rappelle quand vous parlez du cimetière, tout ce qui est rapport avec les plantes, les fleurs, le décor. Donc moi, ça me vient à la tête le cimetière de Pétionville, qui a été complètement détruit. Donc, Déplacé aussi. Déplacé, oui, Ouais. déplacé. Donc bon, il n'y a plus rien, même il n'y a pas même un monument qui dit. Il y avait telle croix, un cimetière là-bas. Donc, Pétionville en soi, est-ce qu'il y a un rapport avec le cimetière de Port-au-Prince qui a gardé ou encore reprend le gardien de ce cimetière-là? C'est déplacé pour construire un marché. Un marché. C'était avant tout un parking, hein? Ah oui. C'était un parking pour les camionnettes ou encore les tap-tap. Donc là, j'aimerais bien savoir est-ce qu'il y a un rapport entre le déplacement et le cimetière qu'il y avait avant, ça donne quoi, en fait, pour nos morts, pour le pays. En tout cas, lorsque déjà on crée un cimetière, vu que les cimetières, leurs constructions ne sont pas des hasards. On ne crée pas un cimetière, on dit oh ben tiens, je mets le cimetière au milieu. Non, c'est pas comme ça. Le cimetière, on parle de l'ouest. Le cimetière en général, il est construit aux abords des eaux. Bon, nous sommes une île entourée d'eau de tous les côtés, mais ce que je veux dire, c'est que en direction de l'ouest, il y a pas loin, il y a soit une rivière, soit voilà, en tout cas il y a les eaux. C'est pourquoi? Parce que c'est un passage, l'eau est un passage de nouveau. Donc les cimetières, vous allez partout en France, vous allez voir, puisque c'est une science, hein, vous verrez que il n'y a pas de cimetière qui ne soit pas aux abords des eaux. Le cimetière est là, les eaux de la Seine sont là-bas. C'est relié en fait. Et aussi, il y a des croisades de chemin aussi. Voilà, C'est-à-dire, exactement. avant même, à l'entrée même du cimetière, il y a toujours une croisade de chemin. Tout à fait. En carrefour. Et mais c'était comme pareil, Pétionville, c'était comme ça. Hein? Oui. En plein milieu, tu montes ou vous montez, vous voyez quand même le cimetière. Donc c'était vraiment, c'était pas un gros cimetière, mais quand même, c'était symbolique. Il faut passer par le carrefour cimetière Voilà. pour demander passage. C'est ça. Et avant d'entrer, vous trouvez les bas cimetières. C'est-à-dire, comme Maman Zinga a expliqué, dans chaque cimetière, il y a toujours un carrefour. Et quand vous allez au cimetière Père Lachaise, il y a un carrefour. Et à l'intérieur même, il y a le fameux bassin. Oui, il y a une mare. Il y a un bassin. Il y a une mare. Bon, maintenant, en France, Une fontaine, quelque chose. ils enlèvent les bassins. Il y a une fontaine, une oui, si tu veux, mais il y a une mare. En Haïti, par exemple, aussi pour la Port-au-Prince, dans tous les cimetières, il y a toujours une source d'eau. Parce qu'on pour aller se nettoyer. Parce que, on peut en parler pour les cimetières une autre fois, parce que c'est une science. Parce que quand on est malade, d'abord on va au cimetière pour se traiter, pour trouver un traitement. Et contrairement à l'église nous apprend que non, il faut laisser les morts et recevoir les morts, mais nous, le cimetière, c'est un espace de vie pour nous.
c'est un espace de traitement parce qu'il y a un bassin et il y a des normes. Il y a des normes, il y a toute une science en ça. Et ben, c'est une norme qui traite les normes. C'est-à-dire, les morts, ils nous aident beaucoup. Ils aident beaucoup. C'est toute une science par rapport à ça. Voilà la question, est-ce que n'arrive pas. Donc, pour dire qu'un déplacement de cimetière, Ils sont passés. ce n'est jamais par hasard. C'est soit pour détruire, c'est pour empêcher qu'Haïti soit debout. Parce que c'est un marché qu'ils ont placé, donc Voilà, parce que le marché de n'importe quoi, c'est pas un marché vraiment construit ou architecturellement, qu'on croit, c'est un beau marché, il n'y a pas de cimetière, mais au moins ça reste une trace. Mais non, c'est pas ça, c'est le marché. voilà, donc ce n'est pas un geste anodin en fait. Donc après, parce que après il y a comme vous avez dit, le cimetière il était totalement anéanti. C'était Oui, totalement en fait, c'était pas vraiment sous les comptes, mais c'était tellement pas occupé, nettoyé, parce que comme d'habitude, même le grand cimetière de Port-au-Prince, c'est pareil. Quand on trouve les morts traînés par terre, on ne voit plus le cercueil, le lendemain, tout ça. En fait, la question elle est pertinente. Alors, la question, est-ce qu'on peut déplacer un cimetière comme ça? Non. C'est un projet parce qu'un cimetière, il y a beaucoup de vie dedans. C'est comme tu as un espace, un lieu sacré pour tes ancêtres, et puis du jour au lendemain, tu vas déplacer, ça demande un effort spirituel, et ça demande aussi en fait un rituel. Et avant et après, c'est-à-dire avant de déplacer les objets des cultes, eh bien, il faut que tu prépares. Et, en fait, il faut que tu puisses réaliser un rituel sur plusieurs jours. Et après, il y a plusieurs jours avant de déplacer et arriver aux nouveaux endroits, il faut un autre rituel. C'est ça qui a été fait au cimetière de Port-au-Prince, c'est du n'importe quoi. Et vous voyez l'espace, et maintenant. Mais surtout qu'il doit rester des ossements dans cet endroit-là, c'est impossible de déplacer tout. C'est pour ça, c'est comme Mademoiselle l'a dit. En fait, on ne construit pas un cimetière n'importe où. Et il y a des, même s'il y a plusieurs types de cimetières, il y a des cimetières de type public, il y a des cimetières type privé et des cimetières type familial, par exemple, dans la cour. Il peut y avoir un cimetière, c'est familial. Et moi, je peux construire un cimetière, c'est pour faire du commerce. Par exemple, les gens qui n'ont pas d'endroit pour enterrer leurs proches, ils viennent vers moi. C'est à ce moment-là, dès qu'il y a le cimetière, parce qu'il va y avoir la tradition et qui va entrer, puisqu'il va y avoir le fameux baron, le baron debout. Ça nous est le baron Campéa. Et c'est le baron debout qui va activer le baron couché qui est le mort. C'est des garçons qui mourent à l'intérieur. Tout ça, c'est le principe qui se fait dans le Congo. Tout le vaudou, et il y a des gens qui disent que le vaudou, c'est le taïno qui nous a appelé ça. Je demande juste à donner un esprit d'unité et taïnos. Pas du tout, parce que Baron, c'est Congo, et Guédé, c'est Daxonnet. Il va y avoir une alliance entre Guédé et Baron, et là on a Banda. Et ça remonte dans Osiris. Là qu'on a, c'est le premier des morts. C'est-à-dire, par rapport à ta question, je pense que c'est une erreur de déplacer un cimetière comme ça, sans aucun rituel. Et regarde comment, après le déplacement, là, c'est tous les jours, il y a des morts. Dans l'espace, tous les jours, il y a des gangs, il y a... Ben, ça engendre ça. Parce que ça réveille les forces, mais pas dans le bon sens.
c'est-à-dire que ça attire Une il y a beaucoup de certaine choses. malédiction. Je pense que il nous faut une autre conférence Pour parler pour de- parler de ça parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur ça. Et on prend une dernière question pour terminer parce que là, il est 10h20. Dernière question. Bon, s'il n'y a plus de questions, je vais laisser à Mambo Mazinga de conclure. Et pour nous, bon, je ne vais pas te remercier parce que dans ma conviction à moi, je ne remercie personne. Je dis aïe Bobo. Parce que si je te remercie, tu vas pas venir. Tu ne vas pas revenir. Mais je dis aïe Bobo, ça va louer au tête. Là, tu vas revenir. Mais c'est pour ça que je veux dire. C'était vraiment enrichissant. Et je pense que c'est pas la dernière conférence. Hein. On va essayer de mettre en place plusieurs conférences une fois tous les mois. Et celles et ceux qui souhaitent inscrire leur nom et pour être au courant et sur d'autres conférences, parfois on ne met pas sur les réseaux, eh bien, il y a le cahier, comme ça avec le numéro de téléphone, non, le numéro de téléphone. Et si vous souhaitez être contacté pour des nouvelles conférences, que ce soit par moi ou bien par mon Show, tout ça, et n'hésitez pas, le cahier là. Donc, eh bien, s'il n'y a pas de plus de questions, oui. Donc, pour moi, ce fut un plaisir parce que il faut savoir que tout ce que nous mettons en place là, ça fait partie de la mission que de s'éveiller, la mission que de connaître, acquérir des connaissances. Mais aussi, ça nous fait se rejoindre sur un point, c'est que nos ancêtres sont très importants, ils sont toujours vivants. Nos morts ne sont pas morts. Et je pense que lorsque nous voyageons, nous nous rendons compte que partout dans le monde, nous nous occupons de nos morts. Voilà. Et même dans le pays, même où nous sommes, les morts sont choyés parce que quand on va en tout cas dans les cimetières, on voit que c'est propre, bien entretenu. Donc un cimetière propre et bien entretenu donne une nation debout. Il faut le savoir. Donc maintenant, pour nous, il s'agit aussi de prendre conscience que nos enfants doivent apprendre tout ça. Nos enfants doivent, comment dirais-je, avoir une certaine conscience que eux, ils sont là parce qu'il y a eu des prédécesseurs et puis eux-mêmes aussi, ils seront les prédécesseurs d'autres vies. Donc voilà, donc pour moi c'est un moment puissant et surtout à comprendre que au niveau des fêtes funéraires ou des cérémonies funéraires, allons toujours vers la recherche, allons chercher l'héritage, ce qu'on nous a laissé, parce qu'en vérité il n'y a pas de vide. On nous dit que des bibliothèques, on a brûlé des bibliothèques comme Alexandrie, on nous dit que voilà, on a des grands-parents aussi qui sont partis, qui étaient aussi des bibliothèques, mais n'oublions pas que dans notre ADN, il y a toute la mémoire qui est encodée. Donc en vérité, nous avons, en fait cette bibliothèque est en nous. Donc ça semble comme ça, on ne sait mais si, en réveillant l'ADN, on perçoit beaucoup de choses. On a une compréhension plus fluide et plus fulgurante parfois. Voilà ce que j'ai envie de dire. Donc poursuivons ce combat d'aller chercher les connaissances et de refuser que notre vaudou soit un vaudou relégué au rang de folklore et que ce vaudou soit